Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres. L'utilisation et la promotion des énergies renouvelables, un pari que relève l'Algérie à travers plusieurs actions. L'éclairage public passe des lampes ordinaires aux ampoules économiques LED. Habitat, le rêve devient réalité pour notre communauté à l'étranger. Abdeljalid de France bénéficie du logement LPP. Plus de 20 000 demandes de nos ressortissants ont été enregistrées à ce jour. Après de longues années de panne, les ascenseurs des cités ADL sont en marche. Une opération de rénovation lancée depuis le mois d'août dernier. Elle concerne 344 ascenseurs. Le 4e rallye international d'Algérie Challenge Sahari a pris fin hier. 2 Algériens en tête dans les catégories moto et auto. Et on vous propose de suivre le portrait d'un mordu du sport mécanique, le pilote belge Roland Aubeke. On entame notre journal avec les énergies renouvelables. Hier, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a signé un accord pour un financement mixte entre le ministère de l'Énergie et les représentants des APC pour placer des lampes économiques pour l'éclairage public. Objectif, économiser de l'énergie, économiser également sur le budget. Et puis sachez que cette opération concerne dans un premier temps 33 communes réparties sur 29 wilayas du pays avant de s'élargir sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, l'éclairage public sera fonctionnel graduellement grâce aux ampoules LED, plus de luminosité, moins d'énergie avec une longue durée de vie. Monana Walhamoudi. Les ampoules classiques utilisées dans l'éclairage public seront bientôt remplacées par des ampoules LED nettement plus économiques. Une opération qui vise à rationaliser la consommation énergétique en Algérie, sachant que l'éclairage public représente 40% de la consommation nationale de l'énergie. L'utilisation de l'énergie renouvelable en tant que source écologique d'énergie est un projet d'avenir, car la wilaya de Tamanrasset est ensoleillée à longueur d'année. Nous sommes donc capables de produire un surplus d'énergie dans notre wilaya. Ce projet aura un impact positif puisqu'il permettra la réduction des charges budgétaires des communes. 27 milliards de dinars est le coût de la facture de la consommation d'énergie en 2017, dont 28% est consommé au niveau des structures communales. Dans la wilaya de Tindouf, ce projet est plus que vital, car notre wilaya est dans l'incapacité de s'acquitter des factures d'énergie. Bénéficiant d'une enveloppe de plus de 40 milliards de dinars, ce programme d'investissement a pour objectif d'intégrer les énergies renouvelables au niveau des différentes structures communales. Hier, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville Abdelwahid Temar était à Oran. Il s'est rendu à la manufacture de réalisation de tapis, l'entreprise privée Tapis d'Or. Celle-ci réalise les tapis qui doivent couvrir les sols de la grande mosquée d'Alger. Plus de détails avec Amel Bouarba. Voici le tapis algérien qui va embellir la salle de prière de la grande mosquée d'Alger. Un tapis avec des caractéristiques uniques, conçu et tissé par une main-d'œuvre purement algérienne. C'est ce qu'a eu à constater le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temar, en visite à Oran. Le ministre s'est rendu à l'entreprise Tapis d'Or, chargée de réaliser ce tapis, situé dans cette wilaya. Nous sommes venus inspecter le processus de réalisation du tapis de la grande mosquée d'Alger. Nous sommes fiers de la conception de ce tapis dont la qualité a été choisie par le président de la République. L'entreprise réalisatrice est algérienne, donc ce tapis est de fabrication et de conception algérienne. D'après le bureau d'études qui a préparé les cahiers de charges, la qualité choisie est l'une des meilleures actuellement au niveau mondial. Aujourd'hui, nous sommes venus nous enquérir de l'avancement des travaux de fabrication. Nous sommes fiers de venir voir le lancement de l'opération de fabrication de ce tapis qui va embellir davantage la grande mosquée d'Alger. Un processus des plus raffinés a été respecté pour le tissage de ce tapis qui répond à plusieurs critères. Le produit utilisé est la laine, c'est l'une des meilleures qualités au monde, originaire de la Nouvelle-Zélande. Il est composé d'1 million de points par mètre carré. Son épaisseur dépasse les 13 mm.
En plus de la qualité de tous les produits de tissage exceptionnels, les couleurs et les motifs choisis minutieusement représentent le patrimoine national dans toute sa splendeur et confèrent à ce tapis un cachet typiquement algérien. Habitat, suivant les orientations du président de la République Abdelaziz Bouteflika après la série de rencontres menées par le ministre de l'Habitat avec notre communauté à l'étranger présentant le programme de logement promotionnel public LPP à Oran. Abdeljalil, ressortissant algérien établi en France, vient de bénéficier de son premier logement LPP. Zohir Bendimeled. Acquérir un logement dans son pays d'origine, un rêve longtemps caressé par les membres de notre communauté établie à l'étranger. Aujourd'hui, après une série de rencontres tenues par le ministre de l'Habitat et de la Ville, Abdelouahid Temmar, avec nos compatriotes, ce rêve est devenu une réalité pour Abdeljalil, qui vient de bénéficier d'un logement LPP à Oran. Je m'inscris sur le site de l'impi.tz. Je choisis mon site et par la suite, j'ai téléchargé mon engagement d'acheter ce bien. Et par la suite, j'ai téléchargé le formulaire de versement. Depuis la France, j'ai fait le virement en devise. Et puis, je me suis déplacé ici aujourd'hui à Oran pour récupérer les clés de mon appartement. Abdeljalil est le premier Algérien résidant à l'étranger qui bénéficie de l'octroi d'un logement de la formule LPP. Il avait reçu les clés des mains du ministre de l'Habitat hier lors d'une cérémonie. Je ne peux décrire ma joie aujourd'hui. La promesse du président de la République de nous donner un logement se réalise. Aujourd'hui, la promesse du président de la République a été respectée, avec la livraison d'un logement, avec un acte certifié à l'un de nos compatriotes qui a rempli toutes les conditions pour bénéficier de cette formule. A noter que 20 000 demandes ont été enregistrées à travers 90 pays où résident nos compatriotes à travers le monde. Le Mawlid al-Nabawi al-Sharif sera célébré mardi 12 Rabi' al-Awwal 1440 de l'Hégire, correspondant au 20 novembre 2018, a annoncé le ministère des Affaires religieuses et des Waqf dans un communiqué. Comme annoncé dans les titres, sur un parc de 1500 ascenseurs des cités ADL, 344 sont en cours de rénovation. Cette opération, lancée au mois d'août dernier, vient mettre fin à la souffrance des locataires des cités ADL à travers le pays après des pannes récurrentes. Comment se déroule l'opération? Voici un exemple à la cité ADL des Bananiers à Alger, dans ce reportage de Badia à mardi. Depuis qu'on est là, jamais elle a fonctionné. Elle n'a pas encore fait. Le 16e, oui. Et comme on est vieux, donc on souffre. Surtout quand on est malade. On ne peut pas aller voir notre médecin ou la descendre, faire nos achats. On est très heureux, franchement, on a souffert. Il y a des vieillards. J'avais ma fille qu'elle a accouchée la fois passée à minuit. On était obligé de la prendre par mes propres bras. Donc maintenant, c'est une aubaine pour nous. Les pannes récurrentes des ascenseurs des cités ADL cesseront bientôt. Un vaste programme national de rénovation est en phase de réalisation, ce qui est pour réjouir les habitants qui ont longtemps souffert, les contraignant à monter à pied, parfois jusqu'au 16e étage. Le parc ascenseur géré par Gest Immo filiale de l'ADL, il est constitué de 2500 appareils. Il y a approximativement 400 appareils qui sont en panne. Et il y a une vaste opération qui va prendre en charge des gros travaux sur 344 ascenseurs. Elle a débuté le lancement des avis d'appel d'offres le mois d'avril et il y a eu un début des travaux le mois d'août. Les cotisations, ça provient des charges locatives que le locataire paye mensuellement et l'enveloppe allouée à ce projet, c'est 1,5 milliard de dinars. Et uniquement pour la partie gros travaux, c'est 344 millions de dinars. Cette opération qui concerne différentes régions du pays est effective. Les entreprises ont été désignées et sont déjà opérationnelles sur le terrain. À Alger, pas moins de 150 sites sont programmés. Elle consiste
une opération de rénovation de à peu près de 150 appareils. Ce qu'on appelle la rénovation, c'est le changement des armoires de commande, des moteurs, etc. Donc, sinon, l'opération continue. En plus de ces 43 techniciens de maintenance, Gestimo a fait appel à d'autres entreprises nationales privées. Ça peut paraître un geste qui est banal, mais le fait de retenir une porte avec ses pieds ou avec sa main, ça peut mettre en panne l'ascenseur, ça peut aussi bousiller des cartes électroniques, des parties mécaniques. Donc normalement c'est fait, une porte on la retient avec le bouton. Il faut en aucun cas mettre le pied ou la main. Il doit y avoir plus d'attention de la part des locataires pour ne pas tomber dans le même problème, c'est-à-dire les inondations ou bien des actes de malveillance ou autre. Je demande aux citoyens de préserver les ascenseurs. Par exemple, ils mettent des cols, les boutons d'appel, on ne peut pas utiliser les boutons d'appel. Réparer un ascenseur, c'est bien, le préserver, c'est encore mieux, pour éviter tout désagrément. À l'occasion du 1er novembre 1954, l'ambassade d'Algérie à Paris a organisé une cérémonie pour la célébration de cette grande date de l'histoire. Étaient présentes des personnalités algériennes et françaises du monde politique, du spectacle et du sport. Afef Belhouchet. C'est une ambiance de fête agrémentée de mets et de démonstrations de préparation de couscous, de tenues traditionnelles et artisanat, dans un décor qui rappelle les différentes régions de l'Algérie que fut célébrée la fête nationale hier à Paris. Une réception rehaussée par la présence de bon nombre de personnalités politiques et culturelles, en plus du corps diplomatique. Et à la veille de la célébration du centenaire de l'armistice en France, la mémoire des soldats venus d'Afrique et particulièrement d'Algérie fut évoquée avec émotion. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de combattants qui ont montré un courage extraordinaire et qui ont non seulement aidé la France, mais permis à la liberté de rester elle-même. Et aussi leur concours à la libération de la France en 1943, 1944, 1945. Ça, je pense que le fait que nous ayons mêlé nos sangs ne s'oublie pas, c'est une page de notre histoire commune. Je suis né à la vie politique à travers la guerre d'Algérie et l'Algérie s'est battue avec force, avec courage, avec espoir et je veux saluer à nouveau les combats du peuple algérien. Et c'est justement à tous ces combattants pour la libération de notre pays, à leur tête les martyrs tombés sur les champs d'honneur, que beaucoup de personnalités ont tenu à rendre hommage à cette occasion. On sait ce que représente le mois de novembre pour nous, le début de la Révolution, qui a fait qu'aujourd'hui on peut être un pays libre. Et je vais parler au nom des sportifs, de pouvoir jouer sous les couleurs de son pays, de pouvoir chanter son hymne national, de voir les couleurs de son pays être représentées au plus haut niveau international. Et quand on est sollicité pour ce genre d'événement, on le fait vraiment avec grand plaisir. Et on remercie tous ces soldats qui ont... Les martyrs. Les martyrs, on les remercie beaucoup. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on est libre aujourd'hui et aujourd'hui. C'est le déclenchement de la révolution algérienne qui a fait de nous un peuple libre en 1962. Donc c'est vrai que c'est très symbolique et le fait d'être là, c'est rendre un grand hommage à tous les martyrs. Cette fête, c'est vraiment important pour moi parce que quand je viens ici, quand je vois tout le monde comme ça, je m'oxygène et je sens riht al-bled, je sens riht al-drapeau. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la famille, les racines, tout ce qu'on est, tout ce qu'on véhicule aussi. Je garde toujours un contact avec l'Algérie, que ce soit dans mon cœur ou avec les gestes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a toujours été une partie de moi. Je reviens en Algérie l'année prochaine. Il est prévu qu'on revienne en début d'année prochaine avec plusieurs jours et peut-être plusieurs concerts. Et mon souhait, c'est de rester un peu plus
et de venir un peu plus régulièrement. En plus des danses traditionnelles, la Zorna, l'exposition photo, les invités ont été accueillis par un cavalier en tenue traditionnelle. Et gloire à nos martyrs. La 23e édition du Salon international du livre d'Alger, le SILA, prendra fin demain. Hier, on s'est intéressé aux livres pour enfants. Aujourd'hui, on s'intéresse aux livres écrits en langue étrangère, tous thèmes confondus, qui sont traduits et présentés au SILA. La traduction permet ainsi de lever le voile sur des ouvrages écrits dans leur version originale. Jazia Bayou. S'ouvrir au monde extérieur à travers les écrits littéraires et scientifiques des écrivains, connus et moins connus, a toujours été possible grâce aux traducteurs. Malgré cela, plusieurs lecteurs préfèrent la version originale. Le choix de la version originale n'est pas dû au manque de confiance aux traducteurs, mais plutôt au fait que la version originale est plus crédible. La bonne traduction ne se résume pas uniquement dans la maîtrise de la langue, mais elle nécessite surtout l'ouverture d'esprit et la grande connaissance des cultures étrangères. Faire connaître les différentes cultures à travers la traduction, une aubaine pour tous les lecteurs avides de connaissances et de savoir écrits en langue étrangère. La traduction comprend plusieurs domaines. Il y a des normes à respecter. Certains s'appuient sur la traduction des termes et d'autres traduisent uniquement le sens voulu. Les livres arabes ont bien besoin d'être traduits, qu'ils soient d'ordre scientifique ou littéraire. Grâce à la traduction des ouvrages, il n'existe plus de frontières entre les nations. Les différentes cultures et les connaissances sont désormais à la portée de tout le monde. La 12e édition du Festival international Art Tifariti, placée sous le slogan « Un poème de nous tous », s'est ouverte dans les territoires sahraouis libérés avec la participation de plus de 50 délégations étrangères. Nassima Imnoul. Comme le veut la tradition, depuis déjà 12 ans, les territoires sahraouis libérés ont accueilli le Festival international Art Tifariti qui arrive cette année sous le slogan « Un poème de nous tous » et qui a vu la participation de plus de 50 délégations venues de différents pays du monde. Cette édition, et comme les éditions précédentes, se veut un message des artistes internationaux et des artistes sahraouis eux-mêmes, un message au monde entier qui démontre comment l'art peut être au service de la cause juste des peuples et exprimer leurs souffrances. Nous sommes ici pour faire revivre la culture sahraoui et à travers ce festival, empêcher sa disparition. Et montrer la culture sahraoui. À cette occasion, les participants ont exprimé leur soutien et leur solidarité avec le peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination et à son indépendance. Je suis contente de porter cette tenue traditionnelle de la mariée sahraoui et de la soutenir à travers cet habit. On est très content de leur venue et de leur présence ici, à ce festival. C'est avec une grande joie et un immense plaisir de les accueillir. La participation artistique, locale et étrangère à cette échéance internationale transmettra et par l'art la lutte d'un peuple opprimé, le peuple sahraoui, pour sa liberté et son indépendance. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique des efforts fournis par les forces de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires à Skikda, 5e région militaire, accompagné de 3 familles composées de 12 personnes. Il s'agit en l'occurrence du terroriste Filali Bilal, dit Abu Ayman Thabet, de sa famille composée de sa femme et leurs 5 enfants, 2 garçons et 3 filles, ainsi que des familles de 2 terroristes qui avaient été abattus lors d'opérations précédentes, composées de 2 femmes et leurs 3 enfants, souligne le MDN. Le dit terroriste qui avait rallié les groupes criminels en 1998 était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de 3 chargeurs de munitions garnis. Et dans le même contexte, 2 terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Janet, 4e région militaire. Il s'agit des dénommés Neili Osman et Tarmoun Aidi Ali Di Fares, qui avaient en leur possession
munitions, 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 6 chargeurs garnis de munitions. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a découvert et détruit lors d'une opération de recherche et de ratissage menée près de Beni Feddala à Batna, 5e région militaire, 17 casemates pour terroristes, 5 bombes de confection artisanale, divers outils de détonation ainsi que des effets vestimentaires et de couchage. Ces résultats de qualité réitèrent l'efficacité de l'approche adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude dans tout le territoire national. Le pays a conclu le communiqué du MDN. Et dans un autre communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu aux autorités militaires de Tamanrasset, 6e région militaire. Il s'agit du dénommé Abadi El-Husseini dit Mohamed qui avait rallié les groupes terroristes en 2014. Il était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni de munitions. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Oran, Tlemcen et Relizen, 2e région militaire, 8 narcotrafiquants en possession d'une grande quantité de kif traité s'élevant à 216,8 kg, tandis que 13 000 litres de carburant destinés à la contrebande et 19 500 unités de différentes boissons ont été saisis à Tourharas, Tebessa et Béjaïa, 5e région militaire. D'autre part, un détachement de l'ANP a intercepté à Tamanrasset, 6e région militaire, 4 orpailleurs et saisi 2 groupes électrogènes, 2 marteaux-piqueurs, tandis que des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 57 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Intimouchan, 2e région militaire, Al-Qala et Annaba, 5e région militaire, et fin du communiqué du MDN. Tourisme d'aventure, destination de Tassili Najer où la saison touristique bat son plein. Notre équipe a accompagné un groupe de touristes de différentes nationalités, des paysages à couper le souffle, un accueil chaleureux et des souvenirs à vie. Kamaswiga. Une beauté à perte de vue, un thé à la menthe à Essandilène, une virée en 4x4 à Ihrir, une balade à dos de chameau à Tadrart. Un programme qui émerveille, qui donne le sourire à ceux qui l'ont déjà fait, car le tourisme d'aventure attire les nationalités du monde entier. Vous avez un très très beau pays, immense, magnifique. On a fait plein de photos et on va en faire encore. Voilà. Et on reviendra. Et on reviendra si l'accueil est toujours aussi chaleureux. L'accueil est parfait, le climat est extraordinaire. Et la nourriture, ben, ça va. On a fait les 2 parties du Tadrar. Et le Tadrar rouge, c'est vraiment magnifique. Ce sable rouge, ces rochers noirs, c'est vraiment quelque chose à voir. Pour l'instant, ça reste, disons, un de mes meilleurs souvenirs. Les meilleurs souvenirs dans le plus grand musée à ciel ouvert de la planète. Pour passer une belle aventure, il faut être bien équipé et bien accompagné. C'est parmi les plus longs circuits que nous organisons à Tassili Najer. C'est un programme dont nous sommes fiers, car nous apprenons aux touristes les trésors de cette région, ça leur donne le sourire et ça nous fait plaisir. Pour apprécier l'aventure pleinement, ces touristes poursuivent ce circuit à pied, un départ pour un dépaysement certain. C'est ma 2e visite au Tassili Najer. J'ai adoré revoir les peintures rupestres. L'aventure continue. Après Essandilène, Tadrart, ces aventuriers tracent la route vers Tikubewin. Si tous ces noms ne vous disent rien, il faudra penser un jour à aller les découvrir. Place au sport, la 4e édition du rallye international d'Algérie Challenge Sahari a pris fin hier avec l'ultime étape entre Mni'a et Ghardaya. Dans la catégorie Moto M1, le vainqueur est le Britannique Jonathan Blackburn. Dans la catégorie Moto M2, le vainqueur est l'Algérien Abdelkader Mebarki. Et pour la catégorie Auto, c'est l'équipage algérien Allahom Fodil qui remporte la première place. Voici le compte rendu de Majid Benqassi. Il ne se rend qu'une cinquantaine de concurrents au départ de cette 7e spéciale longue de quelques 180 km entre Mni'a et Ghardaya et plus précisément à Hassi el Fhal sur une étape très difficile.
C'est la dernière étape. Il y a beaucoup d'abandon. Aujourd'hui, normalement, c'est une étape un peu cassante, mais j'espère que tous les concurrents rentrent en bonne santé. Le bilan, ça reste une compétition, ça reste agréable, ça reste une occasion pour retrouver les amis, etc. C'est le but. Hein. Nous avons vécu des moments exceptionnels. On a découvert les pneus avec lesquels on roule qu'à partir de la 4e étape où on a pu connaître... le bilan, il est excellent. Positif. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que je crois que nous sommes premiers au général. Troisième, j'étais deuxième aux catégories Open. normalement à troisième. Puisque d'état صارت لي اكسيدون نهار الاول في باركور هذيك اللي ما خلاتني عندي بروبليم في de votre parcours. Oui, bien sûr. Très satisfait. Très content aussi. Les étrangers qui ont fait partie de l'organisation et de l'assistance sont eux également épatés par cette 4e édition du Challenge Sahari. Très bonne organisation. La fédération a très bien géré la course. Et nous, on est venus pour faire tout ce qui est CP, organisation, la mise en place. Et on reviendra l'année prochaine parce que c'est vraiment très bien organisé. C'est ici donc à Hassil Fhel, à une centaine de kilomètres de Gardaïa, la capitale du Mzab, que s'achève cette 4e édition du Challenge Sahari International avec beaucoup de satisfaction. Et au cours de ce rallye, notre reporter Majid Belkacsi a rencontré un mordu du sport mécanique, le pilote belge Roland Aubeke. Voici son portrait. C'est un véritable mordu de sport mécanique. Auto, moto, les pistes, les dunes, l'ergue, il en connaît un bout. C'est de Roland Aubeke qu'il s'agit, un passionné hors pair, un vieux briscard du Paris-Alger-Dakar. Il en a fait plusieurs. Voilà, j'ai 28 participations au Dakar et plus ou moins 160 rallye-raids à mon actif depuis 35 ans de rallye que je fais ça. Il avait couru 7 Paris-Alger-Dakar avant de connaître un terrible accident à Mnéa, le 7 janvier 1993. Ce jour-là, il était en moto. Il nous raconte. En fait, quand j'avais entendu que le rallye d'Algérie passait par Al-Goléa, je m'étais dit, ben voilà, c'est la manière de pouvoir tourner l'histoire, puisque je suis venu ici avec le dernier passage du Dakar en 1993, donc en 93, et j'étais en moto. Et donc, j'ai eu un grave accident ici dans les dunes à El Goléa, et malheureusement, j'ai quitté l'Algérie dans le coma. Je n'ai jamais vu donc cette arrivée. Vous étiez jeune à l'époque. Ah oui, donc là on revient 25 ans en arrière. J'étais en pleine carrière moto et j'avais tout l'avenir devant moi. Et tout s'est brusquement arrêté, malheureusement, donc dans les dunes d'El Goléa. Le jeune Belge aimait les défis et les grands challenges. Et rien ne le fait reculer, même après avoir eu le terrible accident qui a failli lui coûter la vie. 8 jours de coma et 23 opérations. Oui, toujours jeune, en tout cas dans la tête, parce qu'il le faut un petit peu pour faire tout ce genre d'aventure malgré tout, parce qu'on est quand même confronté à des grosses difficultés. Et voilà, oui.